Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même dynamique avec le langage de la route. Nous sommes sur nos routes, nous voyons des panneaux de signalisation, mais parfois on ne comprend pas grand-chose parce qu'il n'y a même pas de courtoisie sur nos routes. On vit pour nous là tout. Bon, il y en a tellement de choses sur la route. Maintenant, il va falloir quand même essayer de comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes sur la route? Quand vous voyez un panneau de signalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Comment s'y prendre? C'est ce que nous allons faire. D'abord, le moniteur va se présenter, mais Isabelle, tu vas commencer. Bonjour. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, je vais très bien ce matin. Et comme Herman l'a dit, nous sommes là aujourd'hui pour parler de langage de la route. Et heureusement qu'aujourd'hui, on va essayer de parler spécialement des panneaux que nous voyons sur la route, de quelques panneaux. Et ensemble, on va apprendre ce que ça veut dire, le message que ces panneaux-là nous véhiculent. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bien. Ça va très bien aussi. Moi, c'est Cyril, Toyeku Kojo Cyril, autrement dit TKC, moniteur auto-école à l'auto-école Abraham Lincoln qui est située à Léo 2000. Tous ceux qui ne connaissent pas, l'auto-école Abraham Lincoln est située à Agoué-Télésou, plus précisément à Léo 2000, dans un vent qui s'appelle Sous l'étage. C'est non loin d'un restaurant qui s'appelle Café Paris. Voilà, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. C'est pas cher du tout. Et en plus de ça, il y a des possibilités de payer par tranche. Voilà, nous sommes très simples et puis on comprend tout le monde. Voilà, il faut venir avec ce que vous avez et puis on va gérer ce qui est sûr. Bon, on parle de panneaux et bon, en termes terre à terre, je vais dire tout ce qui est planté sur la route, donc c'est classé dans la famille de panneaux verticales. Donc ces panneaux-là, je pense qu'on peut avoir des images et puis comme le moniteur est là, donc le moniteur nous en dira plus sur les messages que véhiculent ces panneaux-là. Et puis après, on reviendra pour voir si vraiment on a retenu et qu'on peut déjà véhiculer, ou bien, comment dire, circuler et tout en étant un peu plus serein qu'avant. Oui, on commence. D'accord. Le premier panneau, Abel, si tu es prêt. D'accord. Donc, monsieur. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler un peu de signalisation verticale. Lorsqu'on parle de signalisation verticale, on fait référence aux panneaux. Voilà. Donc tout ce qui est panneau, tous les panneaux qui sont implantés au bord de la route, plus précisément à droite, en général, font partie de la catégorie de la signalisation verticale. Mais on va plus jeter notre attention sur les panneaux qui sont relatifs aux prescriptions absolues. Les panneaux de prescription absolue, c'est tous les panneaux que vous aurez à observer de forme circulaire, de forme ronde. Voilà. Et aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la catégorie des panneaux d'interdiction, plus précisément encore des panneaux relatifs à l'arrêt et au stationnement interdit. Voilà. Donc le premier panneau, c'est celui-ci. Voilà. Le panneau bordé de rouge, circulaire, au fond bleu, voilà, avec une barre rouge oblique ou encore biaisée. Alors, ce panneau se nomme stationnement interdit. Donc on dit dans le code de la route que lorsque le stationnement est interdit, l'arrêt est autorisé. Donc ce panneau fait référence au stationnement interdit uniquement. Donc vous devez comprendre la différence entre un arrêt et un stationnement. Ce n'est pas exactement les mêmes choses. Voilà. Donc les panneaux de prescription absolue, tous panneaux qui sont de forme circulaire, tous panneaux qui sont de forme ronde, prennent effet à partir du panneau. À partir, ça veut dire à la hauteur. Lorsque vous faites face au panneau, ça ne vous concerne pas encore. Mais lorsque vous arrivez au niveau du panneau, c'est là que l'effet du panneau agit sur vous, jusqu'à la prochaine intersection. Ça veut dire que même s'il y a un seul panneau qui est placé, le panneau de stationnement interdit, une fois que vous êtes à son niveau, derrière, son effet agira toujours, tant que vous n'avez pas encore dépassé le prochain carrefour. Donc pour essayer de résumer, les panneaux relatifs aux prescriptions absolues, de forme circulaire, plus précisément stationnement interdit que j'ai dans mes mains ici, prend effet à partir du panneau et prendra fin à la prochaine intersection.
Je pense que, chers téléspectateurs, vous avez retenu ce qu'il faut retenir dans ce que moi j'ai retenu, c'est que quand arrivé au niveau comment dire, l'effet du panneau commence au niveau du panneau Au niveau du panneau. jusqu'au prochain. Jusqu'à la prochaine intersection. D'accord. Donc si c'est que vous faites face au panneau, ça ne vous concerne pas encore. D'accord. Donc on passe au panneau suivant. Un instant s'il vous plaît, j'aimerais ajouter une petite précision. Lorsque on parle du stationnement interdit, cela signifie que vous n'avez pas le droit de vous garer. Voilà. Vous avez le droit d'effectuer un arrêt de manière momentanée, de courte durée. Peut-être pour descendre quelqu'un par exemple. Exactement, à condition de descendre un passager ou encore embarquer les bagages ou les colis et pour repartir. Ça c'est pour l'arrêt. Mais vous n'avez pas le droit de vous garer. Pendant peut-être 30 minutes, 1 heure de temps. Même si c'est 30 secondes ou 2 secondes, tant que vous êtes éloigné du véhicule, ou c'est pour une autre raison que embarquement des bagages ou des colis ou débarquement des passagers, ça sera considéré comme un stationnement, même si c'est 3 secondes. Voilà. Donc si vous êtes éloigné du véhicule, même 3 secondes, cela sera considéré comme étant un stationnement. Ça veut dire que vous êtes garé. Même si vous êtes à l'intérieur du véhicule pendant 3 secondes et que ça ne remplit pas les conditions du stationnement, par exemple pour effectuer un appel téléphonique, même pour 3 secondes, même pour dire « Ah, je suis en pleine circulation, je te rappelle ». C'est aussi considéré comme étant un stationnement. Ok, merci beaucoup, M. Chérif. Au plaisir. Je pense qu'on va passer au panneau suivant. Voilà. Voilà, le panneau suivant, il se nomme arrêt et stationnement interdit. Donc là, on n'a même pas le droit de s'immobiliser. Le fait même de s'immobiliser à partir du panneau, même si vous êtes derrière le panneau, tant que vous n'avez pas franchi le carrefour, cela sera considéré comme étant un arrêt. Voilà, vous serez en infraction, voilà pour dire. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter là-bas, vous n'avez pas le droit de vous immobiliser. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, le troisième panneau, on a... Voilà, celui-ci, c'est le panneau de stationnement interdit qui est accompagné d'un panonceau. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, les panonceaux sont des petits panneaux voilà, qui sont implantés en dessous des panneaux principaux, donc en dessous des grands panneaux. Et là, nous avons un panonceau de catégorie. Il y a différentes catégories de panonceaux. Celui-ci se nomme le panonceau de catégorie. Et vous allez voir que dedans, il y a représenté un symbole, un pictogramme, où il y a dessiné un camion ou encore un poids lourd. Voilà. Cela signifie que le stationnement est interdit uniquement qu'aux poids lourds. Les autres véhicules ne sont pas concernés. D'accord. Voilà. Ok. Le quatrième panneau. Alors, celui-ci, c'est toujours par rapport au stationnement. Donc, lorsque c'est une barre rouge oblique, c'est relatif uniquement au stationnement. Et vous allez voir qu'il y a des nombres, des chiffres, oui. Les chiffres et des nombres. Du 1er au 15. Et cela signifie quoi? C'est du 1er au 15 du mois, précisément. Donc cela signifie que vous n'avez pas le droit de vous garer à côté du panneau, à la hauteur du panneau, du 1er au 15 du mois. Et pourquoi? Oui, ça, en général, quand vous allez observer ces panneaux, surtout dans les pays développés, et dans les zones où il y a beaucoup de lotissements. Voilà. Et du 1er au 15 du mois, cela signifie que c'est par rapport du côté impair. Le côté impair, c'est parce que là-bas, dans les pays développés, chaque maison, chaque building est numéroté. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Tous les buildings, toutes les maisons sont numérotées, dans tous les quartiers. Voilà. Donc vous n'avez pas le droit de vous garer du 1er au 15 du mois. Et après? Du côté du panneau. Voilà. Et après tout, du 16 jusqu'à la fin du mois, il n'y a pas de souci. Ça ne vous concerne plus. Ok, d'accord. On va passer au panneau suivant. Voilà, celui-ci, c'est le panneau qui est relatif au stationnement gratuit, à durée limitée et avec contrôle par disque. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre parce que il n'y a pas vraiment de stationnement à zone bleue, en zone bleue ici. Les zones bleues, c'est plus dans les pays développés. C'est quoi les zones bleues? Les zones bleues, ce sont les stationnements qui sont relatifs à un disque. Ça veut dire que c'est gratuit, mais à une durée qui est limitée. Bon, quand on dit gratuit même, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a des stationnements qui sont payants. Ah. Voilà. Il y a certaines zones où vous avez le droit de vous garer à condition de payer. Ah bon? Oui. Ok. Voilà. Même ici à l'aéroport, par exemple. Wow.
J'apprends beaucoup de choses Mais aujourd'hui. dans les pays développés, c'est partout. Il y a des zones bleues un peu partout. Il y a D'accord. certains parkings, avant d'entrer, il faut payer. D'accord. Voilà. Maintenant, celui-ci indique une zone bleue, c'est-à-dire un stationnement qui est gratuit, à durée limitée et avec contrôle par disque. Contrôle par disque, c'est quoi? Dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle un disque de stationnement qui ressemble à une feuille circulaire. Voilà, une feuille circulaire où ça ressemble un peu à une horloge. D'accord. Donc, lorsque vous allez vous garer dans la zone bleue, Ça commence par tourner. non, 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 vous allez configurer l'horloge à l'heure exacte auquel vous êtes venu. D'accord. Comme ça, lorsque le gardien va faire sa ronde, il va essayer de voir à quelle heure est-ce que vous êtes venu vous garer. Pour voir si vous êtes dans le temps. ou Pour pas. voir si c'est que vous êtes dans le temps ou non. Pour voir si c'est que vous avez dépassé l'heure de stationnement ou non. Voilà, il pourra contrôler. Ok. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle un stationnement gratuit, à durée limitée et avec contrôle par disque. D'accord. C'est très intéressant. Je pense que après cette émission, je vais passer pour suivre une formation et pour suivre les cours. Tout le monde doit Parce suivre que- la formation de l'auto-école, ce qui est sûr. Le D'accord. code de la route est très important et ça concerne tout le monde. Ok. Voilà. Bon, le panneau suivant, Abel. Voilà, donc on parlait justement des stationnements payants. Voici le panneau qui est relatif au stationnement payant. Il y a deux dispositifs par lesquels on peut payer. Dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle le parc-mètre ou encore l'horodateur. Voilà. C'est quoi Et ça veut dire que c'est une machine sur laquelle vous allez insérer de l'argent en fonction du nombre de temps de votre stationnement. D'accord. Tout simplement. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce panneau. Oui, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce panneau. C'est un stationnement qui est payant, voilà, tout simplement. Là, on peut passer au panneau suivant. Voilà, celui-ci indique un stationnement interdit du côté gauche du panneau, précisément. Ça, déjà, je l'avais imaginé. Mais donc, le moniteur confirme. Ouais. Donc, Donc ça veut dire que ici, vous n'avez pas le droit de vous garer sur le côté gauche de la rue auquel est placé le panneau. d'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Et le suivant. Voilà. Donc celui-ci interdit le stationnement du côté droit et aussi du côté gauche. Vous n'avez pas le droit de vous garer des deux côtés de la rue, à droite Donc, comme à gauche. quand on connaît déjà le premier panneau, quand on voit ceci, tout de suite, ça nous parle. On Ouais. sait que... Voilà, vous allez essayer d'imaginer Oui, voilà, la signification du deuxième. d'accord. Effectivement. Ok. C'est bon? Le panneau suivant ou bien c'est... Voilà, donc celui-ci interdit le stationnement avant le panneau. Avant le panneau. Exactement. Vous n'avez pas le droit de vous garer avant le panneau. S'il n'y avait pas le panonceau, bon, ça serait à partir du panneau. Mais tant qu'il y a le panonceau, il indique que c'est avant. Donc après le panneau, on peut stationner. C'est ça? En vérité, ce panneau est un panneau de rappel. Ça veut dire qu'avant ce panneau, vous avez dû rencontrer un panneau de stationnement interdit. Et celui-ci prend fin. Il sera sûrement placé à la fin d'une rue. Donc, vous ne pouvez pas garer après. Ce panneau vient mettre fin à peut-être... À un rappel, voilà, D'accord. à un panneau de stationnement interdit, D'accord. qui le précédait. D'accord. Voilà, donc celui-ci, d'autres vont dire, C'est le ils vont contraire imaginer des que autres. c'est le stationnement interdit après le panneau, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Le stationnement ici est interdit à partir du panneau. D'accord. Voilà. À partir Lorsque du vous panneau. avez abordé le panneau, Oui. donc au niveau du panneau. À partir du panneau, vous n'avez pas le droit de vous garer. D'accord. Voilà. Et ça prend effet jusqu'à quel niveau? Jusqu'à une intersection ou... Oui, oui, ça prend effet à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. D'accord. Voilà. Et il y aura des panneaux qui seront sûrement placés pour le rappeler. Ok. Donc, à chaque fois, quand il y a un panneau, parfois, on a d'autres panneaux devant qui nous rappellent Effectivement, qu'on ça avait peut arriver. on avait dépassé un panneau. Un panneau. Donc, l'autre panneau devant, parfois, nous rappelle qu'on doit mettre fin à l'effet du Exactement. premier panneau qu'on avait Exactement. dépassé. Ce n'est pas chaque temps, mais c'est en général. D'accord. Ok. Voilà, donc celui-ci, vous pouvez le deviner. Et il interdit de stationner avant et après le panneau. D'accord. Voilà, Tout simplement. tout simplement. C'est toujours des panneaux de rappel. D'accord. Alors, là, il y a toujours le panneau qui est accompagné d'un panonceau.
Et sur le panonceau, il y a représenté une personne handicapée. Voilà. Donc vous allez comprendre que le stationnement est réservé aux handicapés. D'accord. Voilà. C'est réservé uniquement aux handicapés. Donc stationnement interdit à tous les véhicules, sauf les handicapés, D'accord. tout simplement. Ok. Je pense que c'est très intéressant d'apprendre tout ceci parce que franchement, moi-même, quand je passe dans la rue, je vois beaucoup de panneaux, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut Vous ne dire. comprenez pas, oui. Oui, je ne comprends pas. Donc, grâce à cette rubrique que nous appelons rubrique découverte, Ouais. déjà, ça nous permet de découvrir beaucoup plus sur l'auto-école Ouais. et puis, bon, à apprendre à lire les panneaux. Apprendre le Pendant langage nos- de la route. Voilà, le Voilà. langage C'est de la très route. essentiel. Tout simplement. Et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais ça ne sera pas tout pour ce qu'il faut savoir D'accord. sur le langage de la route. Il y a beaucoup d'autres panneaux dont on va parler, je Effectivement. pense. D'accord. Le code de la route est très vaste et ça, c'est la base à connaître, on va dire. Ok, Voilà, c'est la base. d'accord. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour cette rubrique. Et puis la prochaine fois, si possible, on continue encore. La dernière fois, j'avais parlé d'une partie, d'une première partie. Et puis aujourd'hui, on est à la partie 2. C'est vrai, peut-être on pourra mettre une pause, aller découvrir d'autres choses et revenir, ou soit continuer, ça dépendra de vous. Et si vous avez des questions, aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on a un moniteur qui est venu nous donner plus de détails, donc vous pouvez profiter de l'occasion pour poser des questions et vos inquiétudes, surtout ce que vous voulez savoir, dont le moniteur sera là pour vous donner plus d'explications. Ou au cas contraire, je serai là aussi parce que j'apprends et puis je viens vous partager la connaissance que j'ai appris auprès du moniteur. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, je suis à votre service. D'accord. Voilà. Alors, l'auto-école Abraham Lincoln est située à Léo 2000, à Aguatélissou, précisément à Léo 2000, non loin de l'antenne Move, voilà, dans un vent qui se nomme Sous l'étage. Voilà, c'est après l'antenne Move, dans un vent qui se nomme Sous l'étage. Vous allez rentrer dans le vent, vous allez voir le panneau qui est juste au bord de la route, juste au niveau du terre-plein central. Voilà, auto-école Abraham Lincoln. Donc pour tous ceux qui veulent aussi me joindre, vous pouvez me joindre aussi par TikTok. Voilà, le monitor. Vous tapez le monitor, Moni comme argent et Thor comme Thor. Voilà, moniteur. Et puis vous pouvez aussi me joindre là-bas. Voilà. Et il y a aussi un petit numéro, voilà, 90 76 14 46. Pour tous ceux qui ont besoin de se faire former en sécurité routière. Voilà, n'oubliez pas, le code de la route est très essentiel pour tout le monde et ça va préserver la sécurité de tous. Merci. D'accord. Merci à vous aussi, monsieur monsieur Cyril. Voilà, au plaisir, J'ai failli madame. l'appeler par le nom de l'auto-école. Au plaisir, madame, pour vous servir. D'accord. Voilà, je suis à votre disposition.